Hier, j'ai regardé la finale de la Coupe d'Afrique Sénégal-Maroc. Je vous assure, les amis, à la fin, j'étais complètement choquée. J'étais complètement bouleversée. Je n'arrivais pas à expliquer la scène qu'on venait de vivre parce que d'un côté, on a le Sénégal qui a fait un très bon match, qui a remporté la Coupe d'Afrique. Le Maroc qui a fait un très bon match. Mais d'un autre côté, il y a cette scène rocambolesque. Il y a cette scène inexplicable. Il y a cette scène, je dirais même scandaleuse qu'on a vécue, qui, moi, me laisse un goût amer. Je vous assure, à la fin du match, j'étais perdue. J'étais mitigée. Je ne savais pas quoi ressentir, en fait. Parce que, certes, le Sénégal a gagné, mais il y a cette scène qu'on ne peut pas ignorer. Et pour moi, il y a 5 leçons essentielles que ce match Maroc-Sénégal nous enseigne. La première leçon qu'on doit tous retenir de ce match Sénégal-Maroc, c'est qu'on ne peut pas juger la qualité d'une décision à partir du résultat. Parce qu'on peut avoir des décisions, des bonnes décisions, ok, qui conduisent à de mauvais résultats. Et on peut aussi avoir de mauvaises décisions qui, de temps en temps, conduisent à de très bons résultats. Et pour moi, dans le match Sénégal-Maroc, il y a 2 situations qui illustrent bien cela. Prenons la première situation, qui est la situation qui a justement conduit à ce chaos. Première situation, Brahim Diaz qui va justement obtenir un penalty. L'arbitre regarde la VAR, accorde le penalty au Maroc. Tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Les supporters sénégalais se mettent en colère. Le coach, sous la pression, sous ses émotions, demande à tous les Sénégalais de quitter du stade. Mais parmi les joueurs sénégalais, il y en a un, et aujourd'hui les héros, Sadio Mané, qui décide de rester. Sous le conseil de Claude Leroy, d'après ce qu'on dit, demande à ses coéquipiers de revenir sur le terrain. Il dit on doit se battre en homme. Aujourd'hui, Sadio Mané sur les réseaux sociaux, c'est le héros, c'est le leader. Franchement, il doit être président du Sénégal. Franchement, il mérite le prix Nobel de la paix parce que c'est l'homme en fait qui a su recadrer et demander à ses coéquipiers de revenir. On le dit pourquoi? Pour moi, on le dit parce que le Sénégal, après coup, a gagné la Coupe d'Afrique. Le Sénégal a remporté la Coupe. Imaginez un scénario où, ok, Sadio Mané demande à tous les joueurs sénégalais, ceux qui étaient sortis, de revenir sur le terrain. Et à la fin, Brahim Diaz marque son penalty. Est-ce que vous pensez vraiment que Sadio Mané allait être le héros qu'on a aujourd'hui? Est-ce que vous pensez vraiment que dans la presse, tout le monde allait admirer son leadership? Est-ce que vous pensez vraiment cela? Si ça se trouve, on ne devait pas comprendre ce qui se passe. Si ça se trouve, beaucoup de personnes allaient même juger comment est-ce qu'il parle en contre de la décision de son coach. En fait, la qualité de décision ne se mesure pas à partir du résultat. Ça se décide à partir de la quantité d'informations qu'on avait au moment où on prend la décision. Si ça se trouve, Sadio Mané a demandé aux joueurs sénégalais de revenir parce que Claude Leroy lui a donné les implications. Si le Sénégal quittait le match, peut-être on ne devait plus participer à la Coupe d'Afrique, peut-être la Coupe du Monde devait être impactée. Donc, étant donné qu'il a eu d'autres informations que peut-être son coach n'avait pas, on n'en sait rien, que les autres joueurs n'avaient pas, c'était lui, le héros, qui a demandé aux autres de venir. Première situation. Prenons la deuxième situation qui me fait également dire ça, où on ne juge pas à partir du résultat, mais plutôt à partir des informations. La scène de penalty du Maroc. Brahim Diaz qui décide de faire une panenka. Il rate son penalty. Qu'est-ce qui se passe? Tous les journalistes, tous les réseaux sociaux, tout le monde dit mais quelle idée de faire une panenka. Qu'est-ce qu'il se prend? Il se prend pour qui? Pour un meilleur. En fait, tout le monde le critique pour le choix. Si ça se trouve, pour lui, il était confiant. Il était sûr qu'il allait marquer ce penalty. Mais aujourd'hui, comme il n'a pas marqué, on va juger son choix technique. On va dire qu'il n'était pas bon sur le plan technique pour prendre ses décisions. Est-ce qu'on doit juger Brahim Diaz à partir du fait que le penalty n'a pas été marqué? Parce que moi, je pense que si le penalty était rentré, l'histoire allait être complètement différente. Et aujourd'hui, ça devait être le héros. Ok? Donc, ce qui compte lorsqu'on prend une décision, ce n'est pas le résultat. C'est quelle est la quantité d'informations que j'avais au moment où j'ai pris la décision. Quand Sadio Mané demande à tout le monde de revenir, quelle est la quantité d'informations que Sadio Mané a? Quand le coach demande à tout le monde de sortir, quelle est la quantité d'informations que le coach a? C'est à partir de ça qu'on va juger est-ce que la décision est pertinente ou pas. La deuxième leçon que moi j'ai eue après ce match Sénégal-Maroc, c'est que l'émotion fausse vraiment l'analyse d'une situation. Pourquoi je le dis? Parce que
Quand le coach demande aux joueurs sénégalais de sortir du match, pour moi, c'est une décision émotionnelle. Quand les fans décident de descendre et se battre avec des policiers sur la pelouse, bon, hors du stade, mais pour moi, c'est une décision émotionnelle. Parce que quand on analyse à froid, je ne vois pas en quoi. On accuse des théories du complot, le Maroc était favorisé. Pendant tout le match, regardez vous-même à quel moment le Maroc a été favorisé. Il y a une situation. Okay, on va me dire la situation de la faute, le but sénégalais qui a été refusé 2 minutes avant le penalty. Est-ce que c'est la faute du Maroc si l'arbitre a fait un mauvais jugement? Est-ce que c'est la faute du Maroc si l'arbitre n'a pas laissé l'action aller jusqu'au bout et ensuite aller regarder la VAR? Est-ce que c'est vraiment la faute du Maroc? Quand on prend la situation du Maroc, tout le monde est d'accord pour dire que c'était vraiment un penalty. Est-ce que c'est de la faute du Maroc si on a eu le penalty à ce moment du match? Non. Mais sous l'émotion, on n'a pas analysé, on a réagi. Et pour moi, la réaction, c'était pas tant lié au match en question. Je pense que c'était plus lié à une colère générale autour justement de cette Coupe d'Afrique en fait. Donc, les émotions nous conduisent souvent à prendre des décisions irrationnelles. Parce que si on analyse même froidement, ok, après coup, ce que j'ai compris, c'est que normalement, lorsque des joueurs sortent du stade, d'accord, je ne suis pas experte en football, hein, mais je vous dis ce que j'ai compris quand j'ai analysé la situation. Quand les joueurs sortent du stade, il semble qu'on doit avoir un carton jaune, d'accord? Donc l'arbitre aurait dû donner un carton jaune à tous les joueurs sénégalais qui étaient sortis du stade. Ça veut dire que les Sénégalais auraient dû avoir 2 cartons rouges. Donc, ça veut dire que les Sénégalais ont fait les prolongations. Les Marocains ont également été injustes. Il y a aussi une injustice envers les Marocains. Et ça, on ne prend pas ça en compte. Donc ça, on reste sur l'émotion, on reste sur l'injustice qu'on a vécue. Mais quand on analyse froidement, on voit bien que les émotions peuvent conduire à gâcher un peu la victoire, bien gâcher des décisions. Et en plus même, moi, à titre personnel, je n'imagine même pas à quoi aurait ressemblé cette Coupe d'Afrique si le Maroc avait gagné. Je pense que d'un point de vue paix, c'est le meilleur scénario qui est arrivé. Parce que si le Maroc gagnait, je ne sais pas comment les supporters sénégalais avaient réagi. On a déjà vu l'impulsivité qu'on a vue sur le stade. On a vu la réaction des supporters quand on a sifflé le penalty. Imaginez que ça rentrait. Je pense qu'on devait avoir une situation plus chaotique. Et heureusement, on l'a évité. Donc, les émotions ont tendance à fausser l'analyse. Donc, lorsqu'on veut prendre des décisions, prenons le temps de le faire à froid. Parce que sous émotion, sous l'impulsivité, on peut prendre des décisions qui ont un impact très négatif. La troisième leçon que ce match m'apprend également, c'est que votre crédibilité se joue dans les moments d'injustice. Pourquoi je le dis? Parce que quand tout va bien, on peut tous et toutes crier bienveillance, on peut tous parler de bonne volonté. En fait, quand tout va bien, on peut être positif, ok? Mais par contre, quand on est dans une situation injuste, par contre, quand on est dans une situation de crise, comment est-ce qu'on réagit? Je prends la scène. Sous pression, qu'est-ce que le coach sénégalais a fait? Il a demandé à ses joueurs de sortir. Mais à froid, je pense qu'aujourd'hui, il regrette, il a même dit sur la presse. À froid, Sadio Mané a demandé à ses joueurs, revenez. On va se battre comme des hommes, on va jouer comme des hommes. Et c'est ça, justement, qui montre la force, la vraie force. Et dans une situation d'injustice, aujourd'hui, on célèbre Sadio Mané comme le leader parce qu'il a fait preuve de leadership dans une situation chaotique. Donc, c'est dans une situation chaotique qu'on voit réellement quelles sont les valeurs. C'est dans des situations chaotiques pour moi qu'on voit réellement qui nous sommes, qu'on voit réellement qu'est-ce qu'on est prêt en fait à résister, à subir, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter. Et c'est dans ces situations-là qu'on connaît qui on est. Donc, notre crédibilité se joue surtout dans des moments d'injustice. Est-ce qu'on reste cohérent avec nos valeurs? La quatrième leçon que ce match m'apprend également, c'est qu'une décision peut être correcte, elle peut être bonne d'un point de vue moral, mais mal vécue. Je prends le penalty du Maroc. Certaines personnes critiquent, mais je pense que la plupart des personnes sont d'accord que le Maroc méritait ce penalty. C'était juste pour le Maroc d'avoir ce penalty. Mais c'était mal vécu par les joueurs sénégalais parce que les joueurs sénégalais n'avaient pas tout le contexte et peut-être sont restés sur des théories complotistes qu'on propageait durant tout le match, toute la CAN, et qui viennent justement biaiser la situation. Donc, vous pouvez vivre une situation juste, vous pouvez prendre une décision qui est bonne, mais pour vos équipes, pour votre business, cette décision est toujours mal vécue. La cinquième leçon que cette Coupe d'Afrique m'apprend, c'est qu'on doit se battre jusqu'au bout pour obtenir ce qu'on veut. Pourquoi je le dis? Parce que Brahim Diaz, il est allé auprès de la Bigre. Il a insisté, il n'a pas lâché parce qu'il était dans ses droits
Il a demandé l'arbitre à regarder la VAR et finalement, on a accordé le penalty. Donc, nous également, dans nos projets, nous également, quand on pense qu'on est légitime, quand on pense qu'on a le droit, on ne doit pas hésiter à aller jusqu'au bout. On ne doit pas hésiter à insister parce que c'est comme ça qu'on arrive à obtenir tout ce qu'on veut. Et une leçon bonus que je rajoute, c'est que les autres, en fait, peuvent biaiser notre analyse de la situation. Pourquoi je le dis? Parce que autour de cette CAN, on a eu pas mal de théories de complot. Donc, moi, j'ai suivi le match Maroc-Cameroun. On a bien vu pas mal de décisions de l'arbitre, en fait, qui étaient souvent en faveur du Maroc. Si on a suivi les théories du complot, cette situation va nous aider à alimenter les théories qu'on a eues. Alors qu'en réalité, peut-être, il n'y a pas eu justement cette complot. Comme on dit, moi, je n'en sais rien, je ne suis pas dans l'organisation de la CAN. Mais je me rends compte quand même que beaucoup de personnes ont relayé les théories du complot. Résultat, le Sénégal décide de quitter le match. Moi, je pense que c'est parce que le Sénégal avait accès à ces théories du complot. Dès qu'il y a une scène qui va dans le sens de ce qu'on a entendu, même si c'est faux, on valide. Donc, les scènes qu'on vit, on a souvent tendance à valider nos convictions avec ce qu'on vit, même si ce n'est pas la réalité. Dès qu'on va voir un seul acte qui est cohérent avec ce qu'on pense, on pense que c'est la réalité, alors que ce n'est pas réellement la réalité. En tout cas, moi, personnellement, je pense que les deux équipes ont très bien joué. C'était un beau match. Je ne regarde pas toujours le match, mais franchement, j'ai bien aimé le jeu. La scène m'a laissé un goût amer. J'ai voulu en parler avec vous et vous rappeler en fait qu'on ne juge surtout pas la qualité d'une décision à partir de son résultat. On peut dire ce qu'on veut, on peut tourner ce match, chacun peut écrire une histoire différente dans ce match, mais la réalité, c'est seuls les joueurs qui le savent. On n'en sait rien et ils ont donné de leur mieux. Et voilà, donc dites-moi en commentaire comment vous avez vécu cette situation. Qu'est-ce que le match Sénégal-Maroc vous a appris? Et moi, ça m'apprend aussi qu'on doit se battre pour ce qu'on veut. Et moi, je pense que en tant qu'Africain, on doit être sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez savoir pourquoi est-ce que vous devez être sur YouTube en l'occurrence, au lieu de regarder les commentaires de match, allez regarder la vidéo qui s'affiche juste ici. Ok, je vous donne 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument être sur YouTube pour qu'on crée une Afrique forte, pour qu'on crée justement une histoire différente et qu'on évolue dans le bon sens. Sur ce, les amis, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous faites tout ce que vous voulez, mais surtout, prenez bien soin de vous et rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Let's go!